Bon ben bonjour les parents courage. Eh ben je suis encore en colère. Je vais encore ouvrir ma gueule. Parce que depuis hier, eh ben, on est triste dans les familles à cause que le jugement de Rachel a été donné. En plus, je vois depuis hier, on a plein de messages de gens qui ont des difficultés. Par exemple, une dame qui a envoyé un message comme quoi un psychiatre avait mis que son fils souffrait de psychose infantile. Alors, madame, sachez que vous n'êtes pas la seule. Moi, mes enfants, soi-disant, ils sont psychotiques, il n'y a pas que ça, ils sont dépressifs, ils sont ceci, ils sont cela. Non, n'écoutez pas tout non plus ce qu'on vous dit. Alors, donc, je disais, je viens lancer mon coup de gueule par rapport à notre mère Courage, Rachel et ses 3 enfants. Comme vous l'avez vu, le ministre public a demandé le maintien du placement des enfants avec séparation de la fille de ses frères. Bah oui, autant encore plus démolir la famille. Je trouve ça. Alors, quand j'ai vu le Facebook de Sophie Janois, que je remercie de tout cœur de se battre pour nous. Euh, Quand j'ai lu la mauvaise nouvelle, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de pleurer, mais pas de pleurer de tristesse, mais vraiment pleurer de rage. On- dans tout ça, on n'a pas tenu compte du diagnostic. Je sais pas. Ma question en voyant cette belle justice, ma question est à qui le tour? Parce que malgré que nous, on n'ose pas trop en fait dire ce qu'on pense, parce qu'on sait qu'un jour on sera peut-être sur la sellette. Alors bien sûr, je vais être égoïste, je vais dire, pourvu pas moi, pas moi, pas moi, Seigneur, pas moi le prochain. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ceci s'arrête, parce qu'on va quand même pas vivre dans la crainte qu'on place nos enfants. Et puis, dans tout ça, ils trouvent que vivre dans un foyer, ça représente pour eux une vie normale. On voit que ces gens-là n'ont jamais été dans un foyer. J'ai passé 2 ans à la DAS, c'est chaud, hein. Faut avoir du caractère, hein. Alors imaginez des enfants qui ont du mal déjà à être dans notre monde. Ben moi, je me pose des questions. Je trouve que d'arracher une mère des enfants à une mère, je trouve ça tellement inhumain. Je suis terrifiée d'entendre tout ça. Ça me fait bizarre. Nous, maman, on n'ose pas s'exprimer librement, car si on le fait, nous aussi, on ira sur les bancs des accusés, car il est bien connu que nous sommes nuisibles à nos enfants. Je suis dégoûtée, horrifiée, consternée de voir cette connerie humaine envahir notre quotidien. C'est un coup de colère, de dégoût. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment. euh, Au lieu de nous critiquer, de nous rabaisser sans cesse, moi je propose aux gens qui jugent ces affaires ou à ceux qui soi-disant viennent chez nous pour nous aider, puis qu'en fait derrière ils nous font des dossiers et puis rien ne va. Moi je leur propose une chose, c'est de venir vivre chez nous pendant 8 jours, sans repos, sans minutes de repos, et voir comment ils vont s'en sortir au bout de 8 jours. Que nous, c'est un combat de 5, 10, 20 ans. Alors voilà. Et c'est qu'en plus, avec cette décision, ils ont la conviction de tout faire dans l'intérêt des enfants. Alors, où est l'intérêt de l'enfant? De se séparer de la mère, de sa fratrie? Imaginez, on les sépare déjà de leur mère et puis maintenant on va séparer les enfants. C'est grave, je trouve ça tellement grave. Aujourd'hui, je vous parle de Rachel, mais combien d'autres sont dans le même cas? Combien? Il y en a des milliers, je suis sûre. Moi, je sais qu'on est des milliers derrière Rachel, à la soutenir, mais en fait, au fond de nous, on ne croit plus en rien. Car, moi, à mon avis, hein, je vois les réactions des gens, on ne croit plus en rien puisque la France se refuse de voir la réalité. Il faut que vous sachiez une chose, que nous, parents d'enfants différents,
On se battra jusqu'au bout pour l'avenir de nos enfants. Et sachez que l'amour d'une mère n'a pas de limite. Sachez bien et enregistrez bien cette phrase. L'amour d'une mère pour son fils ou ses enfants n'ont pas de limite. J'ai envie de dire, ensemble, avançons. Avançons. Mais prudemment. Avançons prudemment. Parce qu'on sait tous là, tels que nous sommes, on est sur la sellette. Alors, comme je disais sur une autre vidéo, il serait peut-être temps quand même que cette France ouvre ses yeux, bon sang. Il n'y a pas qu'un autiste, il y en a des milliers. Il va falloir quand même qu'on commence à comprendre que ces gens qui sont nés avec les traits, qui sont nés autistes, ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ils font partie de notre vie. Alors il serait peut-être temps de se remuer les fesses et puis de faire quelque chose. Parce que là, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début et on n'est qu'au début du combat. J'espère que ça ira assez vite. Mais vu comment nous, on traîne, comment la France est en traîne par rapport à d'autres pays, j'ai peur. J'ai peur. J'ai l'impression, je sais pas, il faudrait que, oui, comme on disait un jour, il faudrait qu'un homme politique se présente un jour, soit président avec, imaginez, avec un enfant handicapé, ça serait super. Je pense qu'il n'y a que là que les choses avanceront. Maintenant, on n'en est pas de là. On n'en est pas de là. On va devenir quoi, nous? Je vais pas me cacher. Je soutiens Rachel. Alors, j'ai une image que je disais toujours avec mes parents, elle est comme ça. On est avec toi, on est derrière toi. On est derrière toi. Comment te dire? Je vais pas te dire je suis désolée parce que c'est pas moi qui ai donné ce jugement. Mais j'ai honte. Ça, c'est certain. J'ai honte. J'ai honte et j'ai peur. Parce que je remarque qu'on a de plus en plus de problèmes. Les gens ne comprennent pas notre vie, ne comprennent pas notre quotidien. Il serait peut-être temps que tout le monde se réveille. Alors j'aimerais que, ensemble, nous, les parents courage, on avance pour un monde bleu plus humain. Plus humain. Il faut que cette cruauté s'arrête. Et en plus, pour moi, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement, c'est de la cruauté, c'est tout ça. Avant, c'était l'étoile jaune. Maintenant, ça sera nous, nos enfants autistes, qu'on va marquer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Non. On est dans un monde, on peut tous s'entendre avec nos différences. Je ne vois pas pourquoi on continuerait pas avec ses enfants. Je vois pas trop l'intérêt. C'est pas bien de vivre dans un monde uni où tout le monde se ressemble. Nos enfants sont tellement magnifiques. Ce sont pas des menteurs, ce sont pas des voleurs. Ils sont purs. C'est des enfants, ils savent pas mentir, ils savent pas voler, ils savent pas. Mais eux, par contre, leur monde n'est pas si mal en fait. Et si on avait des politiciens qui ne savaient pas mentir, qui ne savaient pas voler, vous croyez pas que ça irait un peu mieux? Alors voilà, je vous souhaite tous une bonne continuation. À tous les parents courage, je vous en donne encore, je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis à Rachel, j'espère que tu vas être entendue. J'espère que tes enfants te seront rendus. En attendant, sache que tu n'es pas seule. Et on te remercie d'être une mère courage comme tu l'es. Je te trouve magnifique, tes réactions sont fortes. Je t'admire.
Voilà. Et puis je voulais quand même me remercier Maître Sophie Janois de soutenir toutes ces familles. Je vous fais un petit bisou à tous et à toutes et je vous dis au prochain tuto.